Ici, nous allons réaliser le... Pour cela, on aura besoin de la feuille de papier pailleté. Vous allez prendre un morceau de papier de la taille que vous voulez et vous allez venir tracer à chaque centimètre de chaque bord une ligne, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Une fois toutes les lignes tracées, vous allez pouvoir venir découper le rectangle qui se sera formé à l'intérieur du morceau de papier que vous aurez choisi. Une fois que toutes les lignes seront découpées, vous obtiendrez alors votre cadre. Ici, nous allons passer à la réalisation de la rosace. Pour cela, vous aurez besoin de vos différents die-fleurs, de votre papier calque et d'un papier de la couleur que vous aurez choisi. Vous allez tout d'abord commencer par découper votre plus grand die-fleur dans votre papier calque. Celui-ci formera alors l'arrière de votre rosace. Maintenant, vous pouvez prendre tous vos die-fleurs ainsi que votre papier coloré. Vous les mettez tous ensemble afin de découper plusieurs fleurs les unes après les autres. Et cela formera alors le motif de votre rosace. Ici, on va donc venir coller toutes les pièces de notre rosace. Donc vous choisissez les formes de fleurs qui vous plaisent et il faut venir les coller sur le papier calque. Ici, on va venir sélectionner un papier de la couleur de notre choix pour faire le matage photo. Ce sera le papier qui sera juste derrière la photo du coup. Moi, je choisis du papier blanc et donc vous choisissez la taille du papier par rapport à la taille de votre photo. La mienne sera de taille 10 par 15, donc le papier fera 11 par 16 cm. Ici, on va venir découper notre forme de cœur, donc soit avec un die, une perforatrice ou tout simplement au ciseau. Faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai pris un die. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer à placer tout ce qu'on a sur notre feuille. J'ai donc choisi de mettre mon matage photo au milieu et puis de mettre par-dessous tout ce qu'il y avait à mettre. Petit à petit, j'ai un peu galéré, mais on y arrive. Je vous donne pas vraiment d'explication pour cette étape, puisqu'il suffit juste de mettre les éléments comme sur l'image. Donc voilà.
Ici, je commence à coller mes cadres puisque j'étais sûre de leur disposition. Ça va me permettre d'avoir une ligne de conduite pour la suite. Je viens ici couper l'excédent de mes cadres pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur en dessous de mon montage photo. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ici, je vais me munir d'une plaque de mousse. J'en découpe des fines tranches afin de le coller derrière mon matage photo et qu'il soit un peu en relief. Ça remplace de la mousse 3D. Vous pouvez également utiliser de la mousse 3D. Moi, j'en avais pas à disposition, j'ai oublié d'en racheter. Du coup, j'ai utilisé ça et ça fonctionne très très bien aussi.
Ici, je vais venir tamponner les tampons que j'aurais sélectionnés pour les coloriser. Je vais utiliser les Twin Markers de chez Action, ainsi que la Stone Pin Buddy Pro, qui est une presse à tampons que j'ai achetée chez La Fourmi Créative. Je viens donc d'abord tamponner mes 2 motifs. Et je viens ici les découper à l'aide des die qui sont assortis. Si vous posez la question, j'ai eu le lot de die et de tampons sur AliExpress. Ici, je prends donc mes Twin Markers. J'en avais choisi un beaucoup trop foncé pour coloriser mon premier personnage. Du coup, j'ai arrêté et je l'ai retamponné par la suite pour pouvoir le coloriser avec une autre couleur. J'ai dû opter pour un gris plus clair pour qu'on voit mieux les détails tout simplement parce que l'autre ça faisait vraiment pas beau finalement. Du coup, j'ai retamponné le motif qui ne m'avait pas plu. Et on est reparti pour un tour. Une fois les motifs terminés, je les place sur mon cadre photo et il sera terminé.